Bon, je vais être honnête avec vous. Ce score-là, le 1-1 de ce soir, ça me frustre un peu. Voilà, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Je vous avoue que ce 1-1, je le pensais pas. Je m'attendais à un match un peu plus ouvert, avec des réelles occasions. Et deux équipes qui se bataillent plus que ça. Je m'attendais pas à avoir surtout de l'impact physique en première mi-temps, avec beaucoup de fautes, beaucoup de... Les deux équipes se regardaient beaucoup aussi, se méfiaient. Et c'est un truc qui m'a un peu dérangé, qui m'a un peu frustré. Bon, c'est comme ça, on peut pas avoir que des beaux matchs. Mais ça reste un match, un choc de Première Ligue. Et honnêtement, ça n'a pas été désagréable à regarder, hein, loin de là. Non, je suis content d'avoir vu ce match quand même. C'est sans doute la meilleure équipe de PL, même la meilleure équipe d'Europe. Je parle d'Arsenal bien sûr, ils viennent de battre le Bayern. Le Bayern qui a battu le PSG. Non, en vrai, Arsenal, top 3 meilleure équipe européenne. Et je pense pas que ce soit la troisième, moi je la mets première. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la mettez première aussi. Et Chelsea, finaliste, même pas, hein, vainqueur du mondial des clubs face au PSG. Non, Chelsea, ils viennent de battre le Barça aussi. Non, c'est une bonne équipe, le Chelsea, là. Et ils étaient deuxième de Première Ligue juste avant cette 13e journée. Et c'était vraiment le choc. C'était vraiment le match de 17h30 de Canal+, qu'il fallait regarder. Si on voulait voir un match, c'était celui-ci. Et honnêtement, ouais, comme je le disais, on s'est pas ennuyé, hein, loin de là. Mais je m'attendais à plus d'impact, plus de buts, un plus beau scénario, quoi. Voilà, on va débriefer ce match, parce qu'il y a des choses quand même à dire, ouais. Et il y a les deux buts à débriefer, et on va parler de ces deux équipes. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous, ça ne vous coûte rien du tout, et moi, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à garder ma motivation. En commentaire aussi, dites-moi si vous avez aimé ce match, parce que moi, je vais pas vous cacher, j'ai aimé, parce que ça reste le choc de PL, et je le raterai pour rien au monde, si quand même, évidemment, hein, j'ai des priorités dans la vie, mais c'est vrai que c'est un match qu'il fallait pas louper, parce que Chelsea est très fort. Chelsea, c'est très fort, et ça fait partie aussi des meilleures équipes d'Europe. Ils sont pas au niveau du Bayern, ils sont pas au niveau d'Arsenal, ils sont pas au niveau du PSG, mais voilà. Ça reste dans la course des meilleures équipes d'Europe. Deux équipes qui viennent d'affronter des gros européens, donc le Bayern et le Barça, comme je le disais, qui avaient gagné. Et en fait, dès l'entame de match, il n'y a eu que de l'impact physique. Un très gros impact physique. Il y avait des fautes de tout le temps. Je vais vous montrer les statistiques de fautes, simplement de fautes. Première mi-temps, parce que c'est assez significatif, 7 fautes et 7 fautes. Les deux côtés, 7 fautes. Dont un carton rouge de Caicedo, on va revenir dessus. 7 fautes des deux côtés, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. 7 fautes dans une mi-temps, ça va. 7 fautes des deux côtés dans une mi-temps, c'est pas mal. Et dont pas mal de cartons jaunes, surtout du côté de Arsenal. Carton jaune, est-ce que je peux trouver ça? Attendez, je remets la première mi-temps, ouais, c'est bon. Carton jaune, 4 en première mi-temps. Et 1 du côté de Chelsea, dont un carton rouge. C'était pas mal d'impact physique. Ils se répondaient pas mal, il y avait beaucoup de... en fait, tout simplement, Caicedo, Cucurella, Hincapié Mosquera, Calafiori, Reece James aussi très physique, Fernandes, beaucoup d'impact physique. Fernandes, Reece James, Pedro Neto était très rapide, il fallait être physique sur lui. Non, c'était beaucoup... Zubimendi, physique aussi. Non, c'était un beau match dans ce sens-là où les équipes voulaient vraiment gagner et montraient vraiment qu'ils voulaient avoir le ballon et mettre le pied dessus et dominer l'autre équipe. Et c'était un vrai combat là-dessus, un vrai combat physique qui s'est terminé par un carton rouge de Caicedo qui tacle, mais sévèrement. Hein, c'est vraiment sévère, ça me fait penser au... je pense que vous l'avez vu passer, le tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, là, c'était avant-hier, je sais plus, hier ou avant-hier, en Ligue 1, qui n'a pas été sanctionné d'un rouge. Et là aujourd'hui c'était à peu près le même endroit, vraiment la cheville. Ça fait très très mal, hein, ce genre de truc. Carton rouge pour Caicedo, largement mérité. L'arbitre va avoir la VAR quand même, mais ouais, mérité pour Caicedo. Et en plus ça arrive tôt, 38e minute. Ça veut dire qu'une mi-temps entière, quand tu t'appelles Chelsea et que tu joues contre
un club qui s'appelle Arsenal, quand tu joues une mi-temps entière sans Caicedo, c'est peut-être le meilleur milieu de PL, hein. Ça va être très difficile. Et pourtant, Caicedo, pas mal de récupération, je l'ai bien aimé dans son début de match. Là, on voyait qu'il avait fait 15 passes sur 16 réussies. Pas forcément très significatif, hein, mais 4 récupérations en une mi-temps, en 38 minutes. Non, c'était un match correct de Caicedo. Et en fait, tout autour des deux équipes, c'était plutôt correct. Mais surtout, un gars que j'ai bien aimé, c'était Reece James. Pour moi, alors, Robert Sanchez mérite peut-être le trophée d'homme du match, mais Reece James a vraiment été excellent. C'était lui le vrai capitaine, alors parce qu'il avait le brassard, mais pas seulement. En fait, on voit qu'il a vraiment un impact, que ce soit moral sur ses coéquipiers. C'est lui qui dicte un peu ce qu'il faut faire. Il a une vision de jeu qui est extra. Et en plus, il est là physiquement, quoi. Il fait les courses, il fait les allers-retours. Il est milieu de terrain, mais il peut très bien jouer latéral droit. Dans les tacles, il est présent. Dans les duels, il est présent. Non, honnêtement, Reece James, très très fort. Il est polyvalent, donc ça, c'est un atout en plus pour Maresca. Ça, c'est un super joueur, Reece James. Et dommage qu'il soit blessé souvent, régulièrement, parce que sans ses blessures, ce serait un excellent joueur, quoi. Je pense qu'il serait même plus à Chelsea, là. Je pense qu'il serait dans un club encore plus grand. Et pourtant, il est encore jeune, hein. Je crois qu'il a 25 ans. 25 ans, ouais. 4 fautes subies. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé aujourd'hui. Et non, Chelsea a de la chance de l'avoir. De l'autre côté, je m'attendais à un gros Reece James, et pourtant, je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas, moi, je m'attendais à ce que Reece James, pas du tout, Declan Rice. Je m'attendais à ce que Declan Rice soit très fort, beaucoup dans les duels, notamment, et dans les passes, la transition défensive à offensive. Je m'attendais à ce que Declan Rice aide beaucoup. J'ai 1 ou 2 souvenirs, mais pas plus. Declan Rice, je l'ai pas trouvé très bon dans les transitions offensives, et c'est là que je l'attendais. Passons précise 2 sur 4. C'est pas tant que ça, hein. 4 récupérations, 3 dégagements de la tête, 4 dégagements. Bon, ça reste correct, hein. C'est pas un mauvais match de Declan Rice, mais c'est pas le match référence d'un milieu de terrain tel que Declan Rice. À côté de lui, il y avait Zubimendi, qui a fait quelques bêtises. Un autre qui a fait quelques bêtises, c'est Piero Hincapié en première mi-temps. Pas mal de petits problèmes. Joao Pedro en a profité un moment, mais finalement, heureusement qu'il y avait un très bon Calafiori. Excellent première mi-temps de Calafiori qui sera à la mi-temps. Sûrement à cause de son carton jaune, mais j'ai adoré sa première mi-temps. À chaque fois, il revenait de faire des retours défensifs parfaits, et c'était génial. Il comblait les erreurs de Hincapié en première mi-temps. Finalement, Hincapié s'est un peu repris en deuxième. Avec Mosquera, ça a vraiment tenu le choc, rien à dire. Ils se sont pris un but sur corner, ils se font mener 1-0 sur corner, leur spécialité, et ben là, cette fois-ci, ils le prennent contre eux. C'est Chaloba, dès le retour des vestiaires, 48e minute, qui coupe premier poteau. Et Raya qui peut rien faire, dévier premier poteau, ça va dans les buts, et ça fait 1-0, et alors qu'ils sont à 10 contre 11. Non, top Chelsea. Ils ont eu du mal à revenir, Arsenal, beaucoup de mal, parce que Chelsea y croyait, Chelsea mettait de la volonté, et honnêtement, avec Cucurella qui gardait bien Saka dans ses pieds, il savait gérer à peu près Saka avait du mal à passer face à Cucurella. On connaît Cucurella, hein, il sort d'un excellent match cette semaine contre le Barça. Saka versus Cucurella, c'était un beau duel. Mais ouais, ils n'arrivaient pas à percer et à trouver des centres dangereux. Finalement, c'est arrivé quand même pour Saka, qui fait une première feinte face à Cucurella, qui le passe grâce à une micro-feinte sur Cucurella. Il arrive à centrer, Merino second poteau, qui marque un but. Et c'est incroyable, Merino, il est milieu de terrain de base. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il marque, je dis ça. Mais Merino, c'est un malade, ce gars. Ils n'ont pas Gyökeres, alors là, il vient d'entrer en seconde période, hein, mais ils n'ont pas Gyökeres au début du match. Ils n'ont pas de Gabriel Jesus, ils n'ont pas d'Havertz, ils n'ont pas d'offensive, de buteur, d'offensif. Et c'est Merino qui dépanne. Alors il avait déjà fait ça la saison dernière, hein, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, je ne reviens pas qu'un gars comme ça qui est de nature milieu de terrain, qui a été élevé dans le milieu de terrain, puisse aussi bien dépanner en tant qu'attaquant. C'est assez impressionnant. Il marque plus de buts que Gyökeres, donc il y a des questions à se poser. Alors il a moins d'impact sur les défenses parce que lui il a plus d'impact dans le jeu par rapport à Gyökeres, mais bon, ça reste un très bon joueur, Merino. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et
Et ouais, donc malgré le fait que Chelsea joue à 10 sans Caicedo, joueur très très important, sûrement le meilleur même pas sûrement, hein, c'est sûr, c'est le meilleur de Chelsea, le meilleur joueur de Chelsea, même sans Caicedo, ils arrivent à tenir la baraque, à marquer, à prendre l'avantage, puis se faire égaliser. Mais en fin de match, on voyait encore des offensives de Chelsea, et c'est ça qui est fort. C'est que malgré le fait qu'ils jouent à 10, malgré le fait qu'il n'y ait pas Caicedo, et ben ils continuaient. Garnacho qui rentre à la place d'Estevao, pas de problème. Garnacho qui fait de la menace. Neto aussi, qui fait des allers-retours incroyables. Neto qui arrête pas de faire des allers-retours, c'est aberrant. Ce gars est un monstre. Il doit avoir... ça doit être un des joueurs les plus endurants que je connais, je pense. Que j'ai vu. Peut-être que je me trompe complètement et qu'en vrai, je suis biaisé par le fait que... Enfin, peut-être que je suis biaisé, hein, mais honnêtement, il est tellement fort. Enfin, pour un ailier comme ça, faire des retours défensifs, ça, c'est très rare aujourd'hui de nos jours de voir des ailiers qui font ça à chaque match. Et qui jouent quasiment chaque match aussi. Donc ouais, très fort. Cette charnière, Chalobah, Fofana était très bon. Très très bonne. Chalobah qui marque en plus. Fofana très solide. Gusto et Cucurella, ça a été correct. Enfin, très correct. Cette défense a été très bonne. Et en plus, derrière, Sanchez fait 2 arrêts extraordinaires dans le match. Il sauve son équipe, parce que clairement, Arsenal aurait pu gagner 2-1, ça aurait pas été déconnant. Mais ouais, Sanchez, très bon match, qui mérite l'homme du match, même, je pense. Parce que, ouais, même quand il y a 1-1, il sauve son équipe, quoi. Il y a une action, il vient faire des plongeons sur sa ligne, parfait. Alors, on a beau dire que Sanchez, au niveau de la relance, c'est très très moyen et qu'il a l'habitude de faire des erreurs dans chaque match, bah aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'a pas vu ce Sanchez-là, on a vu un Sanchez très bon. Et il a des jours comme ça où Robert Sanchez est très fort. Voilà. Un petit tour sur le stade quand même. Donc évidemment, il faut ne pas être biaisé par le fait que Arsenal joue à 11 contre 10, ce qui fait qu'ils ont la possession, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont les plus grosses opportunités, 1,26 contre 0,79. Nombre de tirs quand même du côté de Chelsea, vous voyez, comme quoi, même en deuxième mi-temps, Chelsea a eu les opportunités contre 8, 4 tirs cadrés chacun. Et si on regarde la deuxième mi-temps, pour voir à peu près quand est-ce que Chelsea n'était joué à 10, vous voyez 6 tirs de deux côtés, 3 cadrés du côté de Chelsea contre 2 seulement du côté d'Arsenal. C'est vraiment pour dire que ce soir, la meilleure défense, ça aurait été celle de Chelsea, qui aurait mieux résisté et qui aurait eu les avantages, parce qu'ils n'ont pas eu le ballon, ils auront eu l'opportunité de faire des contre-attaques et d'aller jusqu'à 3 tirs cadrés, dont le premier but, dont encore sur coup de pied arrêté. En ce moment, Chelsea et Arsenal, c'est 2 équipes qui raffolent les coups de pied arrêtés. En première ligue, en ce moment, ça se joue très fort sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, 3 tirs cadrés contre 2 seulement de l'autre côté. Et non, très beau match de Chelsea, qui mérite qui vient chercher son point du nul. Et ouais, c'est très très bon pour eux. C'est très très bon pour eux parce que ça permet de pas laisser Arsenal trop loin devant, qui reste premier évidemment, 30 points, qui joue Brentford cette semaine, la semaine qui arrive là, parce que la première ligue continue la semaine qui arrive. Il joue Brentford, alors attendez, parce que Brentford est très bon à domicile. Alors, il joue à l'extérieur, donc ouais, ça va être plus compliqué pour Brentford. Brentford est extrêmement bon à domicile. Regardez, ils sont 3e si on prend le classement, alors qu'à l'extérieur, ils sont très mauvais, 17e. Donc, c'est plus facile pour Arsenal. Mais ouais, ça permet que Arsenal ne soit pas trop dans le classement par rapport à eux. Donc, Chelsea qui prend un point, qui jouera contre Leeds. 24, vous voyez, cette première ligue est tellement serrée, je le dis à chaque journée. 25 pour City, 24 égalité Chelsea-Aston Villa, 22 Brighton, 22 Sunderland, 21 United, 21 Liverpool, 20 Crystal Palace, 19 pour Brentford et Bournemouth, 18 pour Tottenham, 18 pour Newcastle. On continue, si vous voulez, c'est super serré. 18 pour Everton, 17 pour Fulham. Voilà. Là, globalement, il y a de la 2e à la 15e place, il y a seulement 8 points d'écart. Alors seulement, vous allez me dire, c'est pas mal. Mais non, en vrai, c'est pas tant que ça. 15 à 2e place, il n'y a que 8 points d'écart. Ouais, c'est très très serré. Il y a pas de points, il n'y a pas plusieurs points qui séparent deux personnes, 2 équipes. Et ensuite, derrière, c'est un autre bloc. C'est Nottingham Forest, West Ham, Leeds et Burnley qui s'arrachent les points de la relégation. Et ensuite Wolverhampton, catastrophique. Saison pourrie pour eux. Ils sont déjà relégués, quasiment.
Quand même pas, mais vous avez compris. 2 points. C'est catastrophique. Enfin bref, voilà, on s'arrête là sur le match. Ce soir, on va débriefer, je pense. Je sais pas si ce soir je débriefe un match. Peut-être que je le débriefe, je sais pas trop. Je crois que c'est. J'avais prévu de faire Lyon, si je me trompe pas, qui affronte Nantes. Ou alors ce sera Girone-Real, je sais pas encore. Bah écoutez, en attendant que je me décide et que je fasse un prochain débrief, et ben on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.